Un petit peu plus de 9h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal des médias avec ce matin Fred Hafner. Bonjour Thomas, et ce matin Miss France gardera sa couronne 15 jours de plus. Cette année, l'enquête sur l'affaire Nabila enfin terminée et Anne Sinclair, chevalier de la Légion d'honneur. Et on commence avec cette bonne nouvelle. L'élection de Miss France ne sera pas diffusée le même soir que le Téléthon cette année. Oui, une programmation qui est souvent reprochée à TF1, accusée de faire de l'ombre au programme caritatif de France Télévisions. Ce ne sera donc pas le cas cette année. Camille Serre attendra le samedi 19 décembre pour remettre sa couronne en jeu. Alors attention quand même, ce changement de calendrier est ponctuel. La Une n'envisage pas de décaler ce programme fort tous les ans. Si elle le fait cette année, c'est parce que la diffusion de la Coupe du Monde de rugby en octobre l'a contraint à réajuster sa grille sur plusieurs mois. Pierre Ménès se lâche sur beIN Sport. Le journaliste foot de Canal+ était invité par la chaîne concurrente, samedi beIN Sport, et comme souvent, il n'avait pas laissé sa langue dans sa poche. Tout le monde en prend pour son grade, à commencer par la chaîne qui le recevait. Les émissions, il était reçu sur l'équipe 21, pour faire à la précision, il était reçu sur l'équipe 21 et du coup il a pu se lâcher sur beIN Sport, le concurrent de Canal. C'est ça, je mélange toutes les chaînes, autant pour moi, vous avez raison. Donc il parle des émissions de beIN Sport qui selon lui prennent les téléspectateurs pour des cons en présentant une lecture positive de la Ligue 1, une analyse qu'il ne risque pas de faire sur le plateau de Laurent Ruquier, puisqu'il explique, je cite, qu'il ne peut pas le saquer, et ce n'est pas fini. La dernière salve est pour Jean-Marc Morandini, et plus précisément son blog. Pierre Ménès n'apprécie pas les infos qui sont publiées sur lui. Des conneries, là aussi, c'est une citation. Jean-Marc lui répondra sans doute très vite. Ou pas. La présence d'Éric Zemmour sur Paris Première n'est pas remise en cause. Non, c'est le directeur général de la chaîne qui le confirme, invité de Julien Arnaud dans la Médiasphère sur LCI. Jonathan Curiel estime que l'émission que co-présente le journaliste est une émission de qualité, qu'elle a toute sa place sur sa chaîne. Accusé depuis quelques mois d'être devenu un tribun plus qu'un journaliste, Éric Zemmour avait été débarqué d'ITélé en janvier. Cela n'a pas été le cas pour son émission sur Paris Première, justement parce que ce n'est pas une tribune, selon le patron de la chaîne. Écoutez-le. C'est une émission qui repose sur le débat. C'est pas une tribune, c'est pas un papier libre. C'est une émission où il y a du débat avec des invités, que ce soit des intellectuels, des politiques. L'émission d'ailleurs, comme son nom l'indique, s'appelle Zemmour et Nolo. Donc il y a quelqu'un en face d'Éric Zemmour qui s'appelle Éric Nolot, et en plus d'Éric Nolot, il y a des invités. Donc si vous voulez, on est toujours dans le débat, dans la confrontation d'idées. Voilà, donc le patron de Paris Première qui confirme la présence d'Éric Zemmour sur sa chaîne. L'enquête qui vise Nabila pour tentative de meurtre est bouclée. Oui, la starlette est accusée d'avoir porté un coup de couteau au thorax sur son petit ami Thomas Vergara en novembre dernier à Boulogne-Billancourt, une affaire qui a connu de nombreux rebondissements, notamment parce que le couple ne respectait pas les injonctions de la justice et changeait de version au fur et à mesure. Le juge d'instruction a donc terminé son enquête et transmis le dossier au parquet et aux avocats. Si l'affaire est renvoyée devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises, le procès pourrait se tenir fin 2015, début 2016. Justice encore, BFM TV répond aux otages de l'hypercachère qui ont décidé de porter plainte. Oui, une plainte contre X Thomas pour mise en danger de la vie d'autrui. Je vous rappelle que nos confrères avaient révélé le 9 janvier en direct qu'une femme se cachait dans le magasin alors qu'Amédi Koulibaly était toujours retranché dans le supermarché de la Porte de Vincennes. La chaîne d'info en continu précise dans un communiqué de presse que l'information n'a été donnée qu'une fois, qu'elle n'a jamais été répétée ou rediffusée. BFM TV regrette enfin que la mention de cette information ait pu faire craindre aux otages ainsi qu'à leurs proches que leur vie était en danger. Johnny Hallyday tacle les enfoirés. Oui, interviewée à Los Angeles par le Parisien Magazine ce week-end, la star a expliqué pourquoi elle ne participait plus au spectacle annuel des Restos du Cœur depuis 1998. Deux raisons. La première, il y a sur scène, selon Johnny, trop de participants qui ne sont pas du métier. Seconde raison, les costumes. Je cite, Johnny, me déguiser en clown, moi... Non merci. Le chanteur précise malgré tout que la polémique sur la chanson de l'année des restos dénoncée par certains comme réac et orientée contre la jeunesse est injuste. La grève continue à Radio France. C'est le 19e jour, la plus longue grève qu'ait jamais connue le service public. Les négociations avaient repris samedi après-midi, mais elles n'ont pas abouti. Les syndicats estiment que leurs revendications ne sont toujours pas prises en compte et reconduisent donc leur mouvement au moins jusqu'à demain. La ministre de la Culture était ce matin invitée sur France Inter. Elle a notamment regretté que les réformes qui étaient nécessaires ces 10 dernières années n'aient pas été lancé. Fleur Pellerin a également précisé que des économies pouvaient être faites sur le redimensionnement des orchestres. Je vous rappelle que Radio France gère 2 orchestres, plus un chœur et une maîtrise. On termine avec le chiffre du jour. C'est 512, le nombre de personnes qui figurent sur la liste de la Légion d'honneur de Pâques, une liste publiée hier au journal officiel et sur laquelle on retient 2 noms pour les médias. Anne Sinclair, la directrice du Huffington Post en France, que vous retrouvez tous les samedis matins à 8h35 sur Europe 1. Et Jamie Gourmaud, le co-présentateur de l'émission scientifique de France 3. C'est pas sorcier. Merci beaucoup, c'était le journal des médias présenté par Fred Hafner.